Regarder ou écouter ce qui se passe juste avant la pensée. Avant la pensée, on se rappelle que la pensée est avant tout un outil tout à fait bien, quoi, qui est un outil de description, un outil qui permet de communiquer, permet de faire des concepts, d'imaginer des choses, de les réaliser. Le problème, c'est qu'on a pris la pensée pour la chose, on a pris la description pour l'expérience. Alors quand on demande d'écouter avant les mots, avant la pensée, c'est une invitation à être vivant. C'est une invitation à se rappeler que être, le mot être, n'est pas. C'est très simple. Je suis, c'est J-E-S-U-I-S. Et J-E-S-U-I-S n'est pas. Et ces paroles sont entendues, elles sont comprises, mais je comprends, ne comprends pas. C'est juste une façon de regarder ce qui va et qui vient. Dans ce qui va et qui vient, dans l'écoute. Parce que vous dire écoutez, c'est la même chose que vous dire soyez. Vous êtes déjà. On n'a pas à apprendre à être quand même. On ne sait pas fabriquer le fait d'écouter. On ne sait pas faire ça. On peut l'appeler la conscience. Est-ce que quelqu'un sait faire la conscience? Est-ce que quelqu'un doit apprendre la conscience? Est-ce qu'on doit apprendre à écouter? Est-ce qu'on doit apprendre à être présent? Non. Alors, l'invitation, l'injection écoute, c'est à la fois la chose la plus simple, parce qu'on ne peut pas ne pas écouter. Et finalement, c'est la chose la plus profonde qui soit. Non, ce n'est pas du tout profond quand on a 2 ans. Quand le mot j'écoute n'est pas encore vraiment arrivé. Du moins, le mot j'écoute était là, mais on n'y croyait pas. Enfin, il ne voulait pas dire grand-chose encore. Mais depuis 2-3 ans, et a fortiori 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, on a créé des couches de concepts, qui sont tout ce qu'il y a à l'épaisseur, à la profondeur. Donc quand on dit c'est très profond, écoute,
C'est profond dans le sens où ça nous fait redescendre à travers ces couches. Ces couches, comment on fait, je sais pas, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que j'écoute, ce que j'écoute pas, jusqu'à j'écoute, n'écoute pas, je suis, n'ai pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste écoute. Alors c'est à la fois profond, mais c'est profond pour un homme. C'est pas profond pour un enfant, écoute. On recherche tous une profondeur parce qu'on s'est exilé dans de la surface. Même cette surface n'est même pas... c'est une fausse surface. Mais bon, on peut la traiter comme de la surface. Donc, nous entendons aujourd'hui par surface la réalité qu'on donne, la solidité qu'on donne aux deux mots j'écoute. Voilà. Les deux mots j'écoute, c'est ce qu'on appelle de la surface, c'est-à-dire c'est de la description. J'écoute n'a aucune, les deux mots j'écoute n'ont aucune intelligence, ne sont pas du tout doués du pouvoir d'écouter. C'est absolument évident. Alors ce qui peut se passer là, quand on se rappelle de ça, il peut se passer une sorte d'effondrement du- de, la, de cet éloignement en surface. Mais l'injection écoute n'a pas envie de parler après ça, écoute. Il peut y avoir de la surface qui revient après ça. Ah oui, est-ce que j'écoute, j'écoute pas, comment je fais pour écouter? Mais si on est sensible, écoute ne va nulle part. Écoute n'est pas une invitation pour quelqu'un. Écoute est une déclaration de ce qui est. Écoute. Il n'y a pas de j'écoute dans écoute. Mais quand on parle, on peut que communiquer des trucs, donc on peut qu'utiliser du langage qui est surfaceux. Donc, avant les mots, écoute. Avant les pensées, écoute. Avant la pensée, j'écoute, écoute. Écoute la simplicité d'écouter. C'est à écoute que je parle. C'est écoute qui se parle et qui s'entend maintenant. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Quel temps met écouter à écouter son propre silence? Combien de temps ça met? Quel effort doit faire écoute pour s'écouter, pour se savoir écouter?
peut qu'il y ait un petit mouvement mental de retournement, de mise en forme, en perspective de ce qui est dit maintenant. Mais écoute n'est absolument pas touché, n'est absolument pas élargi, embelli, amoindri par ce que je comprends, essaye de comprendre. Avant je comprends, il y a écoute. C'est un synonyme de je vois, de voix, si vous préférez. Et c'est également un attribut ou un synonyme de être, soi. Soi, voix, écoute. Est-ce qu'il y a une lourdeur pour que écouter s'écoute, s'écoute, écouter? C'est la chose la plus simple qui soit. Ça n'a rien de profond. C'est juste profond pour l'isolement en surface, qui va rejoindre les profondeurs. Mais il n'y a pas de profondeur à rejoindre. Quel effort je dois faire pour rejoindre écouter? Est-ce que écouter appartient à quelqu'un? C'est mon écoute. Regardez, si on est sensible, quand je dis bah oui, oui, c'est mon écoute, regardez comme la clarté d'écouter est passée à l'arrière-plan. D'abord, il y a une clarté absolue, écoute. Il n'y a que ce verbe, cette injection, cet état, cet être, écoute. C'est le plus naturel qui soit, écoute. Le bébé vient à naître, il n'est qu'écoute. Le chien n'est qu'écoute. L'arbre n'est que écoute. Le moustique, il n'est que écoute. Il ne sait pas du tout ce que veut dire j'écoute. Je suis, je vole. Non, il écoute. Il n'y a pas la notion, il n'y a pas de surface là-dedans. Et même, et même les bruits, la tondeuse, ma voix, le chuchotement de l'ordi, quel effort pour l'entendre, pour recevoir, quel effort, quel... combien de temps ça met pour entendre ma voix, ou pour entendre l'absence de ma voix, combien de temps ça met pour entendre l'absence de ma voix? 3, 2, 1, plaf, maintenant. Quelle distance entre l'absence de ma voix et écoute? Qu'est-ce que profondeur veut dire pour écoute? Alors l'invitation, c'est d'écouter le silence, d'écouter. Quel bruit fait écouter? Et puis on développe une sensibilité tactile
une sensibilité de sentiment en fait, c'est un ressenti. On voit bien que la clarté, la simplicité, l'immédiateté du fait d'écouter, ça, comme diraient les Canadiens, ça goûte quelque chose, ça a un certain goût, un certain parfum, une certaine clarté, une certaine facilité, une certaine immédiateté, une certaine vivance. Mais que entendre n'est pas mort. En revanche, j'entends est mort. Parce que j'entends n'entend rien. J'écoute ne peut pas écouter, c'est des lettres. C'est comme si l'être d'écouter était le silence, est le silence. Mais ces mots sont des pièges conceptuels, c'est ce que je suis en train de dire, des pièges conceptuels. Parce qu'il n'y a que des synonymes dans tout ce que je dis. Écouter, être, silence. Écoute le silence de l'être. Être, c'est le silence d'écouter. L'être du silence s'écoute. C'est la même chose. Et c'est ce qui écoute tout de suite. On s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose à faire d'écouter. Est-ce qu'on peut mal écouter? Donne un ordre, écoute. Est-ce que je peux mal le faire, ça? Est-ce que je sais faire écoute? Est-ce qu'on remarque que écouter n'est pas une chose ou un objet? Ce qui est délicat quand on en parle, quand on essaie de le communiquer par des mots, ce sont des mots qui le reçoivent d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on parle de parfum ou d'immédiateté ou d'écouter avant les mots. Il peut y avoir une compréhension intellectuelle, il n'y a pas de mal, hein. Mais écouter, c'est la seule chose qui ne soit pas une chose. Pourtant, il y a quelque chose, évidemment, il y a écouter. Donc il faut clairement dépasser la pensée qui ne peut faire que du sujet-objet. Je pense à quelque chose, je parle de quelque chose, je suis invité à faire quelque chose. C'est dans la pensée qu'il y a un quelqu'un qui écoute bien, qui écoute pas bien, qui est propriétaire d'écouter, etc. Et hop, la surface est créée. Alors après, on doit parler de profondeur. Oui, il faut que je revienne en profondeur. Personne ne revient en profondeur.
Quelle distance entre écouter et écouter? Il ne s'agit même pas de quelqu'un qui doit faire quelque chose ici. À la fois, il ne s'agit pas de quelqu'un, et à la fois, il s'agit de nous, de vous, de ce que je sais être depuis toujours, de ma vraie identité. Mon identité, elle est vivante, c'est écouter. Donc je peux utiliser des mots maintenant, les comprendre, les échanger, en tant que ce que je suis, c'est-à-dire écouter. À partir de là, les mots changent de registre, ils ont une nouvelle valeur. Ils n'ont pas une valeur d'importance, de nécessité. Ils ont juste une valeur d'extension, légère, joyeuse, de célébration. Ils deviennent ce que les notes sont à la chanson, à la mélodie. Puis la façon d'exprimer devient ce qu'est le flux de la rivière à la rivière, le courant. Et le courant de la rivière n'est pas extérieur à la rivière. Les notes de la chanson ne sont pas extérieures à la chanson. Les images sur le tableau ne sont pas extérieures au tableau. Le bruit du train n'est pas extérieur au tableau au canevas qu'est écouter. Écouter prend la forme de ma voix maintenant. Mais essentiellement, écouter n'a pas de forme. Écouter est. Ma voix est. Et ma voix est en tant que son, non séparé de écouter. La tondeuse est la forme que prend écouter. Pas de séparation entre écouter et la tondeuse. Comment est-ce que je me sens avec tout ça? Comment je me sens avec tout ça? C'est la même question que quel effort fait écouter à écouter? Vous voyez que c'est la même question.
Il se peut que la pensée ne soit pas d'accord, y arrive, n'y arrive pas. Mais est-ce que écouter n'arrive pas à écouter, à être l'écoute silencieuse qu'écouter est? Est-ce qu'il y a de l'à peu près, du délai, du peut-être, de la tentative qu'écouterait, qu'écouter mettrait à être l'écoute qu'elle est, ou qu'il est? Regardez l'impossibilité, l'incapacité totale de ne pas écouter, de ne pas réussir à écouter complètement, pour écouter. Personne ne sait faire écouter. Dieu merci. Si la pensée je sais et l'identification avec je se présente, je sais que j'y arrive pas, je sais que c'est bien, je sais que je vais peut-être le perdre, je sais que, regardez que sous toutes les pensées, il y a je sais que. Alors l'invitation, c'est je ne sais pas. Regardez que vous ne savez pas comment faire écouter. Vous n'avez même pas replongé dans écouter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une simple réalisation que ce qui nous intéresse, on ne le sait pas. On s'aperçoit aussi que personne ne meurt quand tu te déclares je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est juste une déclaration d'un état de fait. Je ne sais pas. C'est comme ça que je suis né. Je suis né sans rien savoir. Tout nu. Je sais pas qui je suis pas. C'est la pensée. Je sais, ça vient après. C'est un jeu auquel on joue. Et qu'on essaie de défendre entre vents et marées, on se prend pour le sujet de je sais, et ça y est, on est éjecté en surface. Et on n'arrête pas de chercher. Mais qui cherche? Qui est perdu? Qui s'est égaré dans les contrées? C'est le jeu de je sais qui s'est égaré. Le jeu de je sais qui s'est égaré. Est-ce que le jeu de je sais va pouvoir se retrouver quand il aura atteint sa vraie nature? Non. Parce que le jeu de je sais n'existe pas. Il n'y a personne derrière ces deux lettres. Le jeu qui sait est le même jeu qui doute, le même jeu qui a peur, le même jeu qui doit se défendre, qui doit être aimé, pas aimé, etc. Alors là, on est en pleine surface, on est dans les contrées. Mais qui a quitté écoute? Est-ce que écoute, qui écoute mes paroles maintenant, tout direct, est-ce que écoute s'est évadé? Est-ce que écoute a chuté? Est-ce que écoute est perdu? C'est sûr que si le jeu de je sais se met à chercher écoute dans son domaine d'existence, c'est-à-dire les contrées, il ne va pas le trouver. Chercher, maintenant si on enlève la personnalisation, le côté Walt Disney, il reste chercher. Chercher ne peut pas trouver écoute. Parce que écoute n'est pas une chose à trouver. Écoute est ce qui écoute chercher. Ça écoute le début de chercher et la fin de chercher. Le début de trouver et la fin de trouver. Le début de je sais et la fin de je sais. C'est ce qui écoute je sais pas non plus. La grande détente due à je ne sais pas écoute l'écoute. La grande contraction due à je sais écoute l'écoute.
on est sensible, on peut ressentir les qualités de je sais et je sais pas. La qualité première de je sais, c'est la prétention. C'est pas négatif, c'est la prétention d'écouter. Je prétends écouter. Je prétends savoir. C'est intéressant parce que avec cette même sensibilité, on va ressentir la qualité de écoute. Et écoute est si simple, si humble, qu'il ne peut rien prétendre du tout. Ni assumer, il ne sait pas faire assumer, prétendre, il ne sait pas. C'est beaucoup trop simple, beaucoup trop pauvre pour prétendre quoi que ce soit, pour briller. Il est beaucoup trop pauvre pour briller. Il n'y a aucune fioriture dans l'écoute. Il juste écoute. On pourrait parler d'aridité, de neutralité. Mais tout ça n'a du sens que pour les contrer, que pour la déception de trouver bien, de trouver pas bien, de perdre, de réussir, de qu'est-ce que c'est pas. C'est je qui se pose toutes ces questions. C'est-à-dire deux lettres. Depuis quand deux lettres sont-elles douées d'écoute? Deux lettres n'écoutent rien du tout. Alors je m'en remets à j'écoute. Pas de honte à s'en remettre à j'écoute. Pourquoi je m'en remets à j'écoute? Parce que j'en ai assez de prétendre ne pas écouter. On pourrait dire que c'est on en a assez de prétendre écouter. Prétendre écouter, c'est devenir les propriétaires de écouter. Très difficile d'être propriétaire d'écouter. Propriétaire ou celui qui utilise écouter. J'utilise écouter tous les jours. Je me balade, je me lève le matin et j'écoute. Je, je vais au travail, j'amène écouter avec moi. Écouter dans le métro, j'amène partout écouter. Voilà, c'est sympa écouter, c'est là, dans mon corps, je l'amène, je l'écoute. C'est très difficile de faire ça. On prétend écouter, c'est-à-dire on prétend être les propriétaires d'écouter. Mais juste en dessous, c'est prétendre ne pas écouter en fait. Ou vivre, si vous voulez. C'est la différence qu'il y a entre
entre la vie et ma vie. Bon, après, quand je dis je suis en vie, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, comment je me sens avec. Je ne veux pas perdre ma vie. Ah, là, ça commence à devenir, il va y avoir des efforts là-dedans. Et de la prétention. Je suis le propriétaire de la vie que je ne veux pas perdre. Moi, à un moment, le jeu est sympa, mais à un moment, on en a assez. C'est trop difficile de prétendre à ça. Et là, l'invitation est toujours open. La porte est grande ouverte pour arrêter de prétendre. Elle est grande ouverte. Il n'y a pas de grande chute, de grands sacrifices. Une fois qu'on veut bien arrêter de prétendre. Je ne suis pas en vie. Et je suis la vie que je suis. Je n'existe pas. Je suis l'existence que je suis. Et rien d'autre. Je suis l'existence consciente qui écoute ces mots maintenant. Je suis pas le propriétaire de cette écoute de mots. Je ne suis pas celui qui se rend compte que oui, il y a écoute.
que je peux faire quoi que ce soit en dehors de cette existence, en dehors de écoute? Est-ce que le reflet peut faire quoi que ce soit en dehors du miroir? La vague peut-elle sortir de l'océan? Ou se retourner vers cette profondeur et demander à l'océan de partir? Demander à écoute de s'en aller. Ou, ou existe. Existe, va-t'en. Plutôt que de rejoindre existe ou écoute, essaie d'en sortir. C'est d'ailleurs une façon sympa de se retrouver devant le roc, de voir le truc qui ne bouge absolument pas. C'est les images qui veulent s'échapper de l'écran. C'est pas possible. S'échapper, c'est l'écran. Imaginer s'échapper de l'écran et imaginer un nouvel écran, c'est l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire, imaginer s'échapper de l'écran? Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire imaginer une autre existence que existe. Alors on voit que c'est impossible. Et on voit que seul problème, la séparation, c'est continuer à croire, à aimer et à se prendre pour la supposition que j'ai pu faire une existence à part de existe. J'ai pu faire une écoute à part de écoute. Bref, que mes rêves sont devenus réalité. Mais même le fait de rêver est uniquement possible grâce à existe. Grâce à écoute. On va sentir une grande détente devant notre impossibilité de sortir de l'écran. Pas possible. Puis devant cette réalisation, ce ressenti, cette impossibilité, on est quand même très heureux. Pourquoi? Parce que l'univers est en vie maintenant. Il était mort, maintenant il est vivant. J'étais mort, maintenant je suis vivant. La petite voix qui me murmurait: tout va bien, t'es toujours en vie. Ça n'est qu'un rêve, ça n'est qu'un rêve, reviens, écoute-moi, ça n'est qu'un rêve. Tu n'es jamais parti, t'es parti en rêve seulement.
Tu t'es éloigné de moi en rêve. Ta capacité à rêver que j'ai créée est tellement créatrice et imaginatrice, que tu t'es offert ce cadeau de perception. Tu t'es perçu séparé. Et tout ton monde, la totalité de ton monde, est ton enfant. C'est ta filialité. Reconnais ta paternité. Ton fils, c'est le monde. Il est ton terrain de jeu. Il est ton cadeau, ta liberté de rêver. Comment veux-tu que je t'empêche de rêver? Je ne sais pas si ça veut dire empêcher. Il n'y a que toi qui sais ça. Tu as rêvé à l'empêchement, le monde en est le résultat. C'est ton fils, aime-le. Il est ta liberté de rêver. Il est ta joie. Perdu dans ton propre rêve. Perdu dans le domaine de la négation. Quelle négation? La négation de la vie, de l'être, de ce qui est. Comment s'appelle la négation de ce qui est? Ça s'appelle ce qui n'est pas. La négation de ce qui existe. Ça s'appelle ce qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de problème, puisque ça n'existe pas. Écoute, existe, soit. Avant d'être quelqu'un, soit. Quel effort tu fais pour être? Avant de comprendre, entends, écoute. Quel effort tu fais pour écouter? Quel bruit je fais en toi?
existe. Soi. Pour qui c'est trop d'exister? Écoutez. Pour qui c'est trop difficile d'être un? Qui c'est qui veut presque y arriver à être un? Qui l'a touché ou qui va le perdre? C'est qui ça? Qui a quelle tête? Il y a une phrase dans un bouquin qui s'appelle Le cours en miracle. On va terminer là-dessus la méditation. Enfin, c'est bizarre de dire la méditation. Qui dit je suis la lumière du monde, arrogance ou humilité. C'est la lumière d'écouter dont on parle, la lumière de l'existence. Existe est de la pure lumière. Suis-je arrogant quand je le déclare ou suis-je humble? Et même si c'était une déclaration d'arrogance, je suis l'humilité de cette arrogance. Je suis l'innocence de cette arrogance. Je suis l'être de cette arrogance. Je ne peux pas faire autrement.
faut continuer à essayer de me voir à l'extérieur, de me voir un monde des autres. Moi, je suis foutu. Depuis le départ, je suis foutu. Je suis obligé d'être amour. Je ne peux pas faire autrement. Alors, ça fait chier, mais c'est comme ça. Être un avec tout le monde, quelle lourdeur. Moi, j'ai pas le choix.